Je le rappelle pour les personnes qui débuteraient la méditation ce soir, hein, sous cette forme telle que je la propose. On va au cœur de la pratique. Le cœur de la pratique, c'est l'effort de concentration juste. Juste parce que ça fait référence à la pleine conscience, qui permet d'établir l'esprit ou la conscience dans l'équanimité, c'est-à-dire le calme, la non-réaction, la neutralisation des impulsions contraires, hein, le désir, l'aversion, l'attachement, le rejet. C'est ça le but de la méditation, quelle que soit sa forme. Quand on parle de pleine conscience, on parle vraiment de cette nécessité de positionner l'esprit ou la conscience dans le calme, la tranquillité. Et ça, c'est l'équanimité, et c'est par l'effort de concentration juste qu'on y parvient. Alors, dans la pratique, cet effort de concentration juste, il est à reproduire encore et encore, parce que c'est un petit peu à la manière d'un funambule, hein, sur son fil. Quand il ne produit pas l'effort de maintenir l'équilibre, eh bien, il est en déséquilibre, il chute. C'est exactement la même chose dans la méditation. Si on ne produit pas cet effort de concentration, eh bien, automatiquement, on est pris par les pensées, les rêveries, la somnolence. Ça, il n'y a pas d'effort à faire, hein, ça se fait tout seul. Sauf si on utilise le mental de façon consciente, en produisant là aussi un effort de concentration par la visualisation, par exemple. Mais le plus souvent, quand on ne s'efforce pas de se concentrer, soit par la pleine conscience, soit par la visualisation, alors c'est notre inconscient en quelque sorte qui fait l'effort. Il produit des schémas de pensée, une pensée en entraîne une autre, et ça se fait tout seul. Voilà, donc si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce phénomène-là qu'on va chercher à endiguer par la pratique de la méditation de pleine conscience, justement en produisant encore et encore cet effort de concentration juste. Donc plus concrètement, hein, de façon très pratique, on va revenir encore et encore aux sensations. Là, dans cette pratique que je vous propose, on prend appui sur les sensations uniquement. Donc à l'intérieur du corps, et puis aussi c'est en fin de première phase, ce sentiment ou cette sensation particulière qui est celle qui témoigne de notre propre présence en tant qu'être, hein, cette sensation je suis, cette impression de moi, ici et maintenant dans cet espace. C'est aussi une sensation beaucoup plus subtile qu'un phénomène physique, mais c'est une sensation quand même, sur laquelle on peut aussi prendre appui pour entraîner l'effort de concentration juste. Voilà, donc comme je le disais, ces efforts, ils sont à reproduire encore et encore. Comme le funambule, eh ben, on se maintient dans l'équilibre une fraction de seconde, et puis si on ne reproduit pas cet effort, eh bien, on chute. Et là, dans cette pratique que je vous propose, ce qui est aussi important, c'est le détachement du résultat. Donc on ne cherche pas à rester de longues secondes, de longues minutes dans la pleine conscience. Si on s'attend à ce résultat-là, eh bien, on risque d'être déçu, d'être démoralisé, de s'énerver, de s'impatienter. Ce qui compte, c'est dès qu'on aura pris conscience qu'on aura perdu l'équilibre, perdu l'équanimité, donc on ne sera plus dans la concentration en pleine conscience, et bien là, on reproduit cet effort. Même si on sera resté qu'une fraction de seconde, hein, le plus souvent c'est une fraction de seconde seulement qu'on reste dans la pleine conscience, mais ça n'a aucune importance. Voilà, c'est aussi cette métaphore du petit enfant qui apprend à marcher. Dans la méditation, c'est au travers de cet effort qu'on renforce notre capacité à être en équanimité. Donc quelque part, à chaque fois qu'on repart dans les pensées, tout comme le petit enfant qui va chuter, eh ben, ce sera des opportunités de revenir au centre, de revenir à l'équilibre. Et puis c'est comme ça qu'on renforce cette capacité, tout comme c'est comme ça que, en se redressant, le petit enfant, petit à petit, ben, il apprend à marcher tout seul, à marcher de manière autonome. S'il n'avait pas chuté à de nombreuses reprises, ben, il n'aurait pas fait l'effort de se redresser et il n'aurait pas renforcé sa musculature pour apprendre à marcher de manière autonome. Donc quelque part, on peut regarder ces identifications mentales comme à chaque fois des opportunités de remuscler ce muscle de la concentration.
Donc c'est comme ça qu'on s'entraîne, hein. La méditation, c'est uniquement des va-et-vient entre ces phases très courtes de pleine conscience et puis des phases plus ou moins longues d'identification au mental, où il y a toutes sortes de pensées, hein. Ça peut être des rêveries en rapport avec toute autre chose que la méditation. On, on repense à ce qu'on a vécu durant la journée, il y a des souvenirs qui remontent du subconscient, qu'on va alimenter par toutes sortes de pensées. Ça peut être des pensées aussi en rapport à la pratique. On se questionne, on se juge, on se sent incapable de méditer, par exemple. Ça, c'est des pensées d'auto-sabotage qui peuvent être très récurrentes, hein, dans la pratique, en fonction de notre structure psychologique. Et voilà, donc ces pensées, quelle que soit leur nature, en rapport à l'exercice ou en rapport à toute autre chose, eh ben, dès que possible, on en prend conscience et sans se juger, auquel cas on s'identifierait encore et toujours au mental, ben, sans se juger, on revient simplement aux sensations. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, je ne vais pas insister davantage sur cette introduction. C'est le cœur de la pratique et c'est là que tout se joue. Donc bien sûr, pour le mental, ça peut être un peu insatisfaisant. Souvent, même moi, hein, souvent encore dans la pratique, quand je reviens encore et encore à cet effort de concentration, j'ai des réactions du mental qui me disent: oh, finalement, euh, ça n'aboutit à rien, j'ai pas d'effet. Donc vous voyez, même avec des années de pratique, on a toujours ces réactions conditionnées. C'est important de ne pas se laisser trop influencer par ça. C'est des conditionnements qui peuvent être très forts, hein, surtout dans notre société basée sur la performance. Si on n'obtient pas les résultats qu'on veut dans l'instant, ben souvent il y a cette réactivité du mental. C'est important de se libérer aussi de ce mécanisme-là, de ces schémas-là, qui sont souvent assez délétères, hein. On se fait du mal. On compare ce que l'on est dans l'instant, ce que l'on fait, les résultats auxquels on aboutit, avec une sorte d'idée de perfection à laquelle on devrait correspondre pour avoir une bonne image de soi. C'est très ancré en nous, hein, dans nos sociétés de paraître, de consommation. Tout est axé sur les objectifs, sur la performance. Voilà, mais tout ça, ça peut être observé, hein, de la même manière qu'on observe les sensations à l'intérieur du corps. On peut prendre conscience des réactions du mental, même de la réaction du mental en réaction à une prise de conscience liée à un jugement qu'on avait. Donc ça peut être plusieurs couches comme ça qui se mettent les unes au-dessus des autres, des réactions en chaîne. Donc il faut être particulièrement vigilant. Donc ça, c'est l'observation en pleine conscience qui permet de se dégager, de se désidentifier, et puis de revenir justement à l'équanimité. Soyez aussi particulièrement attentifs au contact des sensations. Le mental a cette tendance à réagir, hein, de façon très spontanée, très impulsive aux sensations. Les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, hein, ça va déclencher une réaction, soit l'attachement, soit le rejet. Et soyez attentifs à ces mouvements du mental aussi qui vous empêchent d'être dans l'équanimité. Voilà, donc ça c'est vraiment les fondamentaux de la pratique. Si vous avez compris ça et que vous l'appliquez du mieux que vous le pouvez durant l'exercice, alors même si dans l'instant vous aurez l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'effet, pas vraiment de résultats positifs, alors vous pouvez être sûr que vous aurez planté des graines en quelque sorte grâce à votre pratique correcte. Et ces graines produiront des fruits qui souvent viennent un peu après la pratique. Mais vous les récolterez, ces fruits, et ça sera gratifiant à ce moment-là, hein, même si souvent sur le moment c'est vrai que ça peut être ingrat.